c'est une criminelle, c'est une délinquant, c'est une grosse cassos. C'est-à-dire qu'elle, là, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que là, elle n'a pas encore, l'objectif n'est pas encore atteint. Hein. L'objectif n'est pas encore atteint. Allô. Écoute-moi, tout ça là, tu sais, on va pas trop parler, hein, on va pas trop parler pour parler. On va essayer d'éviter les dégâts vis-à-vis de notre sœur Aya, parce que c'est la famille et tout. Moi, tout à l'heure, même moi, elle m'a manqué de respect, comment ça s'appelle, Mado ne m'a jamais manqué de respect, mais là, elle m'a manqué de respect en disant que c'est parce que Aya m'a pris comme vigile que je la défends. Je lui ai dit, mais tu deviens folle ou quoi, toi? Tu me parles comme ça, toi? Elle m'a dit non. Je suis descendu là, elle a essayé de m'appeler. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais aller chez elle. Je vais lui dire 2 mots. Je vais lui dire, écoute-moi très très bien. Plus jamais je vais entendre, tu vas t'adresser à Aya. Plus jamais je vais voir, tu vas faire un live ou je sais pas quoi. Celle qui te pousse. Mais il faut qu'on dise aussi, l'entourage de Aya est méchant. Parce que comment ça se fait que Aya se trouve à l'hôpital avec son enfant et puis Mado est au courant. L'entourage de Aya est pourri. Tu comprends? Mais moi, je vais chez Mado, là, dans le 78, tout de suite, là. Je vais aller chez elle. Et puis... De toute façon, on va tout faire pour savoir qui a donné le numéro ou l'adresse de l'hôpital. Ça, c'est pas un problème. Mais Mado, là, on ne va pas la laisser. La toupie, ce que Taliban dit, là, à un moment donné, on va se mettre à l'évidence. On n'a qu'à comprendre qu'il y a un problème. Mado, là, ce qu'elle veut, là, c'est de se battre avec Aya pour que Aya puisse la taper, pour qu'elle puisse tomber. Puisque Taliban est d'accord que Mado est enceinte. C'est ça, justement. Ah, voilà. Même son bon vieux père vient de confirmer. Merci. Donc, je te dis qu'il y a le vice. Oui, je te dis qu'il y a un vice. On fait quoi? Bon, attends, la toupie. Alors maintenant que la colère de Aya la prenne. Et que c'est de l'éviter. Vous allez faire comment? Alors, excusez-moi. La toupie. Oui. Aya, ça fait 3 jours, Aya en live, depuis l'histoire de Aurélie, Aya en live, elle dit que non, elle est à l'hôpital, elle est en pédiatrie. Le plus grand hôpital de Saint-Denis, c'est la Fontaine. D'accord. Donc Mado, là, elle a grandi à Saint-Denis, elle sait que si Aya dit qu'elle est à l'hôpital, là, c'est sûrement à la Fontaine. Et aux urgences. D'accord. Je comprends mieux. Pourquoi? Mais ça ne lui donne pas le droit d'aller là-bas quand même. Non, ça ne lui donne même pas le droit, même aller chez elle à la maison. D'accord. Tu comprends? Si tu vois, ils ont laissé Mado partir là. C'est parce qu'il n'y a pas eu de main. Tu comprends? Ouais. Si les deux, ils avaient pu s'affronter là, forcer une allait partir dormir en garde à vue. Pour attendre maintenant comment on appelle, l'OPJ demain. Ce qui est aujourd'hui. C'est comme ça. Ok. Sinon, personne n'a signalé. C'est comment je peux dire. Il ne faut plus qu'Aya donne sa position. Peu importe là où elle est. Il ne faut plus qu'elle donne sa position à quelqu'un. Si elle est à la maison, c'est qu'elle est à la maison parce qu'on voit un peu comment ça soit pour faire ses lives. L'hôpital Débré se trouve dans le 19e. C'est pas à Saint-Denis. Non, je sais. Mais je n'ai pas obligé même de dire qu'elle est à l'hôpital tant de temps. Je veux même plus que tout ça la même, ça sonne. C'est bon. C'est bon, tout ça la même. Qu'elle est quelque part. Mais c'est ça, Taliban a dit là, que vous ne voulez pas comprendre aussi. Il dit, l'entourage de Aya là, c'est pourri. Et ça, nous, on le dit ça depuis longtemps. L'adresse de Aya qui a fuité là, on dit c'est les gens de Aya qui ont donné l'adresse. Dites la vérité aussi à un moment donné. Vous avez une star, vous ne protégez pas votre star. Vous jetez votre star comme ça avec du populaire, les gens ont des informations sur elle. Dites la vérité. Parce que Aya ne va pas s'élever pour une de son adresse sur Internet. Qui a donné l'adresse de Aya? Déjà, on a commencé par là. Les fuites sont dans votre camp. Parce qu'à un moment donné, vous êtes là, vous parlez à des gens, vous oubliez que ces gens sont avec des gens qui ne vous aiment pas. Disons-nous la vérité, Aya doit se détacher de beaucoup de personnes. Et ça, nous l'avons dit depuis le début. Aya doit se détacher de beaucoup. Mais on dit la vérité. Serge, l'adresse de Aya, c'est sur depuis Facebook. Champion, il faut laisser pour toi là, laisse pour toi là. L'entourage de Aya. Taliban. Taliban, pardon, ne discute pas avec toi. Je suis en train de t'expliquer. Voilà, toi t'es qui? Toi t'es qui aussi? Toi aussi tu es qui? Serge, faut le buter, il est en train de parler. Toi aussi tu es qui? Champion, bon là, faut pas faire ça à moi. Hein. Toi tu es qui? Je t'ai parlé, je te connais même pas, faut pas faire ça à moi. Toi tu me connais pas, moi je te connais. Sur le live, j'étais en train de parler, tu es venu couper. Tu parles de quoi même? Si tu sais à qui tu parles là, tu vas te taire. Toi tu es qui? La mère de ton enfant là, c'est ma petite soeur. Tais-toi. Ton beau parle, tu te tais. Et alors?
Je suis le grand frère de Kafila. Tais-toi. Toi, tu deviens Tais-toi. fou. Quand il dit le nom de Kafila, tais-toi. Toi, tu deviens fou. Toi qui deviens zinzin. N'importe quoi, lui. Toi-même, n'importe quoi. Serge. Serge, tu me donnes la parole ou bien tu donnes la parole au Yoruba, là? Mais il dit c'est ton beau. Ah, laisse-lui là, les doimans, là, les doimans, moi. Ah, c'est pas, tu connais, tu sais de quoi il parle. Donc, Serge. C'est le chauffeur de Aya. Toi, tu es le gars de quoi, de Aya? C'est la famille. Taliban. Ah, oui, il n'y a pas de grâce. Taliban, on sait, hein? On sait maintenant, hein? On sait Toi, pas. Ben aussi, tu es le papa. Comment tu mets le nom de ta femme ici? Non, mais s'il ne respecte pas son beau, il n'a qu'à se taire là-bas, ton beau. Non, lui, là, il raconte des bêtises. Je ne sais même pas de quoi il parle. Taliban. Ma chérie, tu es là, j'ai de moi. on peut regarder ça. Taliban, tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi? Non, c'est qui? Moi, Toupi, j'étais à l'anniversaire de ma star. C'est C'est la moi fille qui qui ai a arrangé porté les blanc, trucs. en blanc, puis elle dansait beaucoup, la danse guerrier. Et c'est moi qui nettoyais les trucs et tu m'as dit les autres sont assis et ils se la pètent et toi tu... Ouais. Oui, Okay. c'est moi. Ok. Ouais. Celle que tu as voulu draguer, là. Jamais. Non, il m'a pas dragué. Il m'a pas dragué. Arrête. Il m'a apprécié. Qui t'a dragué là-bas? Personne ne m'a dragué. Ah. Ok, donc, C'est le sujet, Serge. Serge, donc comme il était en train de dire, là, je vais chez Mado, là, hein, je vais aller là-bas, je vais lui dire, écoute-moi très très bien, si tu n'as pas pitié de toi, là, faut avoir peur de Dieu. Il y a des trucs là, tu es une femme, ne t'es même pas dedans. Tu es en train de t'attirer des malédictions. Tu es une maman, c'est une maman. Elle, à l'hôpital, elle est son enfant. Hein? L'enfant est malade. Toi, tu vas faire quoi là-bas? C'est là-bas, tu veux montrer que quoi? Et puis tu viens, étant toi-même enceinte. Bon, tu veux que Aya te passe quoi? Donc là, c'est que toi-même, là, tu es une vraie sorcière. Parce que c'est son enfant. Elle, pour son enfant, elle est capable de tout faire. Elle va se jeter sur toi. Elle va te taper, tu vas perdre ton enfant. Elle va avoir des problèmes. Donc, moi, personnellement, je ne veux plus qu'elle fasse des lives. Je ne veux plus qu'elle aille voir Aya. Mais je vais tout faire. Ça, je vous le promets. Celle-là, je vais la ramener devant Aya. Elle va demander pardon. Et puis, je ne vais plus rien entendre. Voilà, parce que Aya, c'est une personne qui est bien, c'est une personne qui est gentille, c'est une personne qui pense à tout le monde. Parce que j'ai vu le jour de l'anniversaire de son fils, tous ceux qui étaient là-bas, là, c'est sur les réseaux, ils se sont connus, et puis tout le monde était réunis ensemble. Voilà. Merci. Donc, je vais chez Mado, là. Si tu arrives là, faut la gifler un peu pour moi. Non, on gifle pas les gens à béguer, hein. C'est fini, ça. Mais on va trouver son adresse, sincèrement. Laissez pour vous, là. C'est le droit aussi de faire ce qu'elle a fait. Hein. On n'a pas dit non. C'est vrai qu'il faut la gifler d'abord pour ça. On ne règle pas la violence par la violence. On est d'accord, mais elle le sait très bien que ça se fait pas ce qu'elle a fait aussi. Ça, là, moi-même, là, je condamne ce qu'elle a fait, là. Merci. Bon, ça. Bon, toi, on va mettre Mado devant toi, là. Tu as lui fait quoi? Je te jure, Taliban, si tu veux, donne-moi, dis-moi samedi de venir. Arrêtez. Regardez mon profil. Dis-moi samedi. Mais arrêtez de mettre Aya dans les problèmes. Vous n'aimez pas Aya. Vous n'aimez pas Aya. Si vous avez Aya, vous n'allez pas lui dire d'aller Taliban, se battre c'est avec pas l'autre. Aya, ça. C'est pas histoire de Aya. Non, mais elle a affaire à Aya. Elle a pas... rendez-vous avec... Bon, attends, allô. Elle a affaire à Aya. C'est Aya qu'elle accèle, c'est pas vous. Donc, si elle a un problème à régler, c'est avec Aya. Donc, vous qui dites, il n'y a pas de souci. je vais lui faire ça, là. C'est que vous, là, vous n'aimez pas Aya. Parce que le but, c'est d'arranger les trucs. C'est pas de dire, mais on a assez arrangé avec elle. Elle l'emmène toujours. On a assez arrangé, elle l'emmène toujours. À un moment, c'est pas un enfant. Elle finit de boule d'être. Allô. Moi, je dis, si vous aimez Aya, pour le bien de votre soeur, pour le bien de votre grande soeur, de votre amie, hein, on va essayer de diminuer la casse. Moi, je vais aller la voir là tout de suite là. Je vais aller la voir tout de suite. Je sais ce que je vais lui dire. Et puis plus jamais elle va sortir encore sur Aya. Plus jamais. 77 là, c'est pas Fontainebleau? J'ai pas compris. 78. C'est où ça? 77, ça c'est beau, tout ça là. C'est pas M. Melun? Non, 77, ça c'est Melun, ça n'a rien à voir. Ah. Maman, il parle André, il connaît Paris. Ah, 2 jours que j'ai pas dit faire là-bas, il connaît tout. Donc, la famille, donc, Serge, je vais te laisser continuer. Et puis, tu diras à Aya, force à elle. Je la soutiens. Je vais gérer ça. Merci. Donc, les amis, merci Taliban. Donc, les amis,
C'est que moi j'ai dit depuis le début là, il faut éviter à tout prix que Aya tombe dans le piège de Mado. Sinon, je peux vous dire que, étant enceinte, elle peut créer des problèmes à Aya. Ce que j'ai dit là, n'allez pas transformer mes propos. Et j'ai dit, j'ai des informations confidentielles que je vous ai données au début de la c'était dans mon live, je vous ai donné des informations confidentielles. J'ai dit Mado est un pion dans cette histoire. Le vrai problème, c'est comment Mado, c'est comment Aya aura des problèmes pour se faire expulser de la France parce qu'ils pensent que Aya n'a pas de papiers. Donc pour eux, si Aya va au tribunal pour une affaire où elle donne coup et blessure pour une femme qui est enceinte, et si le pire arrive, je touche du bois, si le pire arrive, elle va faire Kaba, et après la Kaba, ils vont l'amener à Abidjan. Et je vous dis les informations que je vous donne, c'est des informations confidentielles parce que je les ai filtrées au sein de toutes les familles. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui sont derrière cette histoire, on la met longue et on la met droite. Donc Aya doit, et là, je m'adresse ici à la marraine mystique. Maman mystique, il est temps que tu prennes Aya pour l'amener en Guinée une semaine, un mois ou 2 mois. Elle va se reposer, couper un peu de la France. Un mois, elle revient. Aya peut partir en Guinée. Vous avez dit ici que Aya, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous avez dit que Aya ne peut pas partir à Abidjan. Mais elle peut partir en Guinée. Elle peut partir en vacances dans le sud. Elle peut aller se promener un peu. Un mois de vacances, c'est 1 kilo. Serge, toi-même là, tu parles de quoi en fait? Toi-même là, tu parles de quoi? Pourquoi je parle de quoi? Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Tu parles de quoi? Tu crois que c'est comme ça on rapatrie les gens en France? Non, tu mais crois que c'est parce qu'elle tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, je veux dire, j'ai compris, c'est pour ça que je te réponds. Non, j'ai dit dans la... Attends, parce que là, il y a une nuance. Je n'ai pas dit... La dernière fois, tu as dit... Non, tu dis... Non. Attends, ma chérie. Je peux répéter ce que tu dis. Attends, 2 minutes. 2 minutes. Je m'émute. C'est comme ça que vous avez fait. La dernière fois, j'ai parlé, vous avez traversé mes pas. J'ai dit... Ceux qui veulent piéger Aya là, pour eux, Aya n'a pas de papiers. Pour eux là, si Aya a un problème en justice, ils vont rapatrier. Ça, c'est ce qu'ils pensent dans leur tête. J'ai pas dit que c'est ce que moi je pense. J'ai pas dit que c'est ce qui est la réalité de la France. Même ici là, quand tu as des problèmes ici, même si tu n'as pas de papiers, on ne peut pas t'expulser. Mais eux, ils pensent que Aya, si elle a un problème, elle va être rapatriée et elle aura des problèmes. Ce que j'ai parlé, c'est français, j'ai parlé. Et les informations que j'ai. Parce que Mado, regardez la première fois ce qui s'est passé. On peut dire, bon, c'est un petit malentendu, c'est fini, on ne parle plus de ça. Mais Mado revient encore pour la 10e fois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui poussent Mado. Parce que Mado elle-même, si je lui demande ce qu'Aya a fait là, elle ne saura pas dire. Mais les gens poussent Mado à venir faire des histoires pour que Aya puisse passer. Et c'est que, pourquoi elle vient quand elle a fait Aurélie? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi quand elle vient quand elle a fait Aurélie? Est-ce que Aya a un peu touché sur les réseaux sociaux? Parce que Aya, s'il y a un truc qu'elle déteste, c'est qu'on lui dise que tu as pris l'argent des gens. Ça, on sait qu'elle déteste ça. Voilà pourquoi depuis hier, elle est brio. On fait les comptes au point où ils envoient l'argent de Aurélie. Quand je parle, je ne sais pas si vous comprenez ça en français clair ou en coupé ou en mauritanien, je ne sais pas. Vous prenez mes paroles pour aller mélanger là-bas, pour aller dire Serge a dit ça. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas répété 2 fois. Maintenant, les gens qui sont derrière cette histoire veulent maintenant créer des problèmes à Aya. Voici pourquoi je dis il faut tout faire pour ne pas que Aya tombe dans le piège. Parce que c'est un piège. Mado est déterminé parce qu'elle a pris l'argent des gens. Et ce que je vous dis là, ce que moi je vous dis là, si vous ne voulez pas comprendre là, c'est votre problème. Je m'en fous complètement. Quand les Ramba vont venir, quand les Ramba vont commencer, ce sera assis. Est-ce que moi j'ai dit qu'ils vont rapatrier Aya? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous voulez me rendre fou? Pourquoi vous voulez me mélanger avec les gens? C'est quoi tout ça? C'est ce que j'ai dit si vous ne comprenez pas. Pourquoi vous voulez forcément m'énerver? On a compris. Aïe! C'est quoi tout ça là même? Serge, moi j'ai une question. Hein? Pourquoi elle est déjà à terme et peut forcément qu'on la tape dans sa grossesse là? Pourquoi? Elle n'a qu'à accoucher. Moi c'est la question qui me fatigue, c'est tout. Que de crier sur nous. Pourquoi dans sa grossesse elle veut forcément qu'on la frappe? Ou bien le bébé est mazo. Hein, Serge? Ne m'appelez plus dans votre affaire, je ne parle plus parce que vous voulez me rendre fou. Je ne parle plus. Réglez sans vous là-bas. Pardon. Mais arrête de crier sur nous aussi. Aïe! Ah! La toupie, on t'écoute au suivant parce que là, ma tête me fait mal. J'ai mal à la tête. Ça ne doit pas te faire mal, vu que tu sais, ta tête ne doit pas te faire mal. Pourquoi? Moi, je suis montée pour toi, hein. Et tu es montée aussi pour certaines personnes, parce que voilà, de mine de rien, voilà, tu donnes certaines informations, ok. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est pas comme ça on rapatrie les gens en France, qu'elles soient enceintes ou pas. Personne au-dessus de la loi, au fait. Voilà. Et puis, jamais Masta va porter main, en fait. Seulement que Masta, je sais que là où c'est arrivé, t'inquiète pas, elle va prendre bien
les décisions qu'il faut pour pouvoir se protéger comme elle peut. Voilà, à la guerre comme à la guerre, point bas. Voilà. Et puis ceux qui disent que ils croient que Masta n'a pas les papiers et que voilà, il faut que Mado vienne être le bouc émissaire pour que Masta ait des problèmes pour être rapatrié en Côte d'Ivoire ou peu importe. Mais ça, c'est votre problème. Elle vous a montré qu'elle est partie en vacances avec son gosse. Pour aller à Barcelone, on nage pas, hein. On prend un billet d'avion. Même si tu prends pas un billet d'avion, tu pars en voiture. Il y a toujours les gars de la frontière qui sont là pour quand même vérifier les choses, au fait. Qu'est-ce que vous voulez, au fait, à la fin? À la fin, qu'est-ce que vous voulez? Ça va pas arriver. Si c'est Mado qui est votre mouton de sacrifice, ok, on va l'accepter. Mais rien ne va arriver à Masta, au fait. C'est ce que vous devez comprendre. Rien ne va arriver. Et on est dans un pays de droit. On est dans un pays, c'est pas parce que la femme enceinte, elle est enceinte, qu'elle doit aller chercher sa merde et qu'elle sera pas condamnée. C'est menti. Il y a des prisons en France où il y a des femmes enceintes qui accouchent en prison. Voilà. Si elle, c'est son devoir d'aller se jouer au cassos et venir chercher des problèmes, on va lui montrer comment les problèmes se règlent, au fait. On va lui montrer comment ça se règle, au fait. C'est pas forcément que Masta va venir taper. Elle, c'est tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle cherche, c'est que Masta essaie de la taper. On n'a pas le temps de ça. On va aller dans les bonnes procédures comme il faut. Si quelque chose arrive à Kilou, si quelque chose arrive à sa maman, dans la rue, si Aya sort, elle va dans la rue, on la greffe ou quoi que ce soit arrive, c'est Mado. Point bas, on n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour débattre. Elle avait fait sa sauvagerie, a fait la fille du quartier, la fille Cassos qui est dans les quartiers, trop wesh, qui veut se montrer que, ouais, elle peut porter ses gants. On n'est pas là pour ça. On est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. Même une femme enceinte, tu commets un crime, tu vas aller en prison. Une femme enceinte, tu as fait quelque chose qui n'est pas dans le même chemin que la loi, tu vas payer tes actes. Point bas. À un moment là, la grossesse n'est pas une excuse. La grossesse n'est pas une excuse. Donc à un moment, il faut arrêter de dire Mado elle est enceinte, Mado ceci, Mado cela. Il y a des femmes enceintes qui accouchent en prison. Il y a des femmes enceintes qui vont répondre à leurs actes là-bas. Comment tu peux aller trouver une maman qui a au chevet du lit de son enfant malade, qui s'inquiète pour que son enfant puisse aller du mieux. Toi, tu te lèves, tu vas jusqu'à à la pédiatrie là-bas pour juste chercher la merde. C'est parce que Masta, elle était gentille. Parce que si c'était moi, Poupi, là, tu allais être en garde à vue là-bas. Parce que je vais même pas te toucher. Je vais être en haut, je vais te lamenter. Tout ce que je vais dire aux policiers, tu es un danger. Même si on me dit de descendre, venir m'expliquer, je vais dire non, je descends pas. Parce que tu es un gros danger pour moi, je sais pas. Si tu crois que c'est d'avoir peur, je vais te dire oui, j'ai peur. Mais tu vas le répondre de tes actes devant la justice. C'est quoi? À un moment, il faut arrêter. Mado est l'enceinte, Mado ceci, Mado cela. Autrefois, elle est partie jusqu'à l'adresse. Aujourd'hui, c'est pas l'adresse, c'est l'hôpital. Ça fait quoi demain? On va toujours excuser jusqu'au temps que quelque chose arrive à la star. À un moment, il faut arrêter, au fait. Il faut arrêter, c'est pas un enfant. Elle mange bien 2 boules d'atchiqué quand même. Elle ouvre ses jambes quand même. Elle connaît le plaisir de prendre son pied quand même. C'est pas un enfant. Même si on l'envoie, c'est pas un enfant, elle n'est pas conne. Elle est consciente, elle est vicieuse. Elle est vicieuse de ce qu'elle a envie de faire. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, on va pas la toucher. Mais moi, je fais confiance à Masta. Là où c'est arrivé, j'ai bien envie de dire à Masta de prendre les résolutions. On est en France. Qu'elle aille faire sa main courante. Et c'est-à-dire qu'elle garde dans le secret. Que même si quelque chose arrive en route, qu'il ou même tombe, ou quoi que ce soit, Masta est en train de se faire insulter ou taper quelque part, je sais pas, on sait pas ce qui peut arriver. Parce que ces filles comme ça, elles sont tellement vicieuses qu'elles peuvent manipuler tout dans la rue. Elles peuvent tout manipuler dans la rue. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, même si un cheveu d'Aya est quitté, c'est Mado. Si Aya est tombé dans la rue quelque part, que quelqu'un s'est mis en train de je ne sais quoi, c'est Mado. Dans ma tête, ça quittera pas. Et ces excuses-là, ok, je respecte Taliban, c'est le grand frère de Masta, ok, je sais pas comment ils sont connus, je respecte. Mais moi, franchement, là, le pardon de Mado, là, qu'elle aille loin avec. Qu'elle aille loin avec. Voilà. Qu'elle aille loin avec. Et puis si elle veut aussi là, qu'elle me donne, si elle veut là, qu'elle me donne la date et l'heure, moi je paye mon transport et puis elle vient la trouver à Paris. Voilà. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de dire qu'elle est enceinte, c'est pas des excuses. On s'en bat les couilles qu'elles sont enceintes. On s'en bat les couilles. C'est une mère indigne, au fait. Ces moments comme ça, c'est un gros danger pour ses propres enfants.
Tu laisses ton gosse, tu laisses le bébé qui est dans ton ventre, tu t'occupes même pas de la santé du bébé et tu vas juste emmener de la merde au fait, créer des problèmes. J'en ai rien à foutre. Donc, c'est pour juste te dire que on peut pas enlever une personne comme ça sans écouter une personne rapatriée. On rapatrie pas les gens comme ça ici en France. C'est pas possible. C'est même pas possible. Voilà. Elle est consciente, elle est majeure et vaccinée. Personne ne lui a dit de prendre ses 2 pieds pour aller là-bas. Elle a pris ses pieds. C'est parce que Masta était gentille. Elle a été très gentille. Elle a pensé peut-être aux enfants de Mado. Elle a pensé à Kilou. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Si je fais dormir cette femme en garde à vue, ses enfants vont rester tout seuls. Sinon, c'était moi qui étais à la place de Massa. Je te jure, ma chérie, tu allais dormir en garde à vue. Tu allais dormir. Même si on me dit de descendre, venir m'expliquer, je vais me lamenter. Je vais commencer à crier comme une folle parce que j'ai dit que tu es un danger pour moi. Jusqu'au point qu'on va mettre une interdiction entre toi et moi. C'est ce qui doit arriver. Mais t'inquiète pas, moi je suis prête à aller à la guerre avec toi. Donne-moi un rendez-vous. Donne-moi juste un petit rendez-vous. Dis-moi Toupi, à telle heure tu viens. Prends ton train, tu viens. Je te jure, c'est tout ce que je cherche. Moi-même j'ai envie de me faire rapatrier. Moi-même j'ai envie de me faire rapatrier. Parce que trop c'est trop au fait. Trop c'est trop. Nique ta grande mère. Ok. On va loin là. Ça me fait mal. Prenez-moi bien d'avion puis venez à Abidjan, pardonnez. Ok, là où on va, on touche un peu le fond, mais quand est sorti, et je sais pas quoi est sorti dedans, j'étais loin de mon téléphone, je demande pardon à ceux qui ont écouté les injures. La toupie, je n'ai jamais connu comme ça, une fille qui insulte, c'est que vraiment la fête te touche. Donc, les amis, vraiment, hein, vraiment, il faut à tout prix calmer les choses pour que les choses arrivent au bon sens. Mado, je vais m'adresser à toi maintenant. Mado, Sabali, on est fatigué de toi. On est fatigué de toi, Mado. Avec ta vilaine taille, qu'on écoute ta voix sans voir ton visage, on a l'impression que tu es une vraie wesh. Pourtant, tu ressembles à une saracolée des marchés comment on appelle, de Château Rouge. Pardon, Sabali, laisse-nous en paix. Sabali, laisse-nous en paix. Vous les wesh des Bengla, mais vous voulez quoi même? Laissez-nous en paix, laissez-nous les blédards. Nous, on fait nos bérets là, on ne se fera pas. C'est quoi tout ça là? Tu n'es pas jolie, tu n'es pas grande, tu fais pas là pour mettre dessus. Tout ça là même, c'est quoi? Je suis fatigué de toi, Mado. Maintenant, les gens de Aya, je m'adresse à vous. Vous qui gonflez Aya pour que Aya pas te réponde, calmez-vous. Les choses ne sont plus comme avant. Calmez-vous. Allons à la paix et à l'apaisement. Moi, je suis prêt à mettre tous mes économies que Mado ne peut pas frapper Aya. Mais dans la vie, souvent, là, il faut savoir garder raison. Pour qu'on puisse se dire, ah, tu avais raison. Nous tous, on sait que Mado ne peut rien faire à Aya. À part Dagbachi. Et puis en France, ici, mais les femmes là font qu'elles bon par là même. Faut me taper, faut me toucher, faut me venir. Les wesh, vous faites qu'elles par là ici, mais vos trucs là, c'est qu'elles par là. Oh, tu me connais, wesh, ma gueule, ça c'est par là, ça. Parce que vous-même connaissez par là des blédards même. Pilon sur ta tête. Est-ce que vous avez déjà senti ça un jour même? Vos paroles bizarres là. Wesh, tata la gare, wesh ma gueule, manché, ni rien, ça, c'est quoi ça là? Au bled, d'abord, un pilon sur ta tête. Pour commencer. Pour te dire, bah bien maintenant, va appeler sa personne si tu comptes. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos conneries que vous êtes en train de faire là. Nous sommes en France, nous sommes des immigrés. Nous sommes venus ici. Voici Gaulle la montagne qui a passé son temps à frapper les gens à Paris ici. Gros Baya dans Saint-Denis jusqu'à Château Rouge là-bas. On dit ça fait 30 ans qu'il est ici. Même Brick, il n'a pas payé au pays. Tout ça dans Palap, mais rien dans Brick. On est venu chercher l'argent. On n'est pas venu se battre. On est venu chercher l'argent, on n'est pas venu se battre. Sabali. Où est-ce ici là? Ma marraine née là m'a promis un champagne samedi dernier. Où est-ce ici là? Même fantôme, j'ai pas vu. Pardonnez, faites à cause de Dieu. Vous avez dit, oh papa Bipo, tu sens pas bon. On m'envoie des parfums hier. Une femme qui vend parfum. Ma chérie, si dans les commentaires, mets coucou pour que les gens passent s'abonner chez toi. On m'envoie des parfums hier, des vrais parfums. Louis Vuitton, et puis comme on l'appelle, Hugo Boss. Les gens qui pensent encore à moi. Les gens qui sont là, qui pensent un peu à moi. Vous voulez forcément venir gâter notre mouvement de TikTok là. Venez mettre ça dans Palab, dans Gros Baya. Maintenant, les marraines ne sont plus là. Le père des parrains qui est là, on dit non, c'est ma rediffusion. Mais vous nous voulez quoi à la fin? Le père des parrains qui nous reste, on dit oh, c'est lui ma rediffusion.
Donc moi, bref, mon téléphone sonne, ma tête me fait mal. Nos petits gens qui nous donnaient un peu ici pour manger, ils veulent venir mettre tout dans Palap, ils sont partis. La dame au grand cœur ici qui donnait 20 lions par jour, vous avez mis dans Palap, elle est partie. Maintenant, elle vient donner en esprit. Un lion, puis ça va être trace. Quand tu donnes lundi comme ça, là, le prochain lion, c'est en 2028, tu vas voir. Vous voulez tout gâter. Vous voulez tout gâter, tout mélanger. Hein? Quand je vois Style B, une grande dame comme toi, une femme que j'ai du respect pour toi, tu dois être unanime contre la violence. Dis, aujourd'hui, là, j'aime pas Aya. C'est vrai, j'ai des bisbilles avec Aya. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Mado, tu vas trop loin. Arrête tes conneries là. Ta soeur, au lieu de conduire bus, elle est si panel en train de renchérir seulement. Du matin au soir, bus ça va à gauche, elle dit elle va à droite. On comprend rien. Une chauffeur de bus qui est dans le barret du matin jusqu'au soir. Hein? Tes clients de bus, est-ce qu'ils payent ticket là? Parce que tu oublies même d'encaisser l'argent. Voici un monsieur fatigué des États-Unis. C'est ça, mon boss. Fatigué. La retraite même l'a dépassé. Les mêmes comportements de Gaulle à montagne, zéro brique au pays. Ils sont à l'aventure seulement après la retraite. Hein? Mais, il faut te reposer. Toi-même, tu mérites des vacances, chonchon. Tonton. Tu mérites des petites vacances à Ouagadougou. Au bord de la mer. Est-ce qu'il n'y a pas la mer là-bas? Med. Il te manque au moins 1 mois de vacances là-bas. Ça te fait du bien. Tu as pu aller dans ton propre pays. Bon, si tu ne veux pas partir, viens en Côte d'Ivoire, t'attends là-bas. Kevin Mian t'attend là-bas. Il va te faire un gros bisou à l'aéroport, tonton. Il va aller où? À Korogo. C'est quoi tout ça là? Hein? On sort ici, c'est pas là. On rentre ici, c'est pas là. On cherche nos parents, nos maris sont partis. Il n'y a plus personne ici. On fait live. Depuis j'ai fait live, je vais vous dire combien j'ai gagné. Parce que moi, je ne suis pas venu ici pour parler beaucoup. Depuis j'ai fait ce live là, j'ai gagné combien? Oh Seigneur. Un live. La première fois, j'ai fait live et puis j'ai 0 centime. La première fois, j'ai fait live et puis j'ai 0 centime. Même les quêtes du jour même sont pas comptabilisés aujourd'hui. Hey! Non, TikTok n'est plus le TikTok d'avant. Avant, tu pouvais venir t'asseoir ici. Les grands donateurs, les grandes personnes venaient t'envoyer les lions, les univers, les bains. C'est quoi on n'a pas mangé ici et puis les gens ont mangé. Hein? Aujourd'hui, à cause de Pakpatoya, hey! Mon côté a été touché. Mon côté a été touché. Voilà ça. Voilà, femme de Fatiga. Une galaxie. Même étoile, vous ne pouvez pas donner aux gens. Hein? Même fleurs, rose, même des... Bon, toi, tu ne parles pas bien, c'est nous on renchérit bien, puis toi, tu es cadeau. Toi, tu cries, tu nous insultes. Mais vous m'énervez, vous faites quoi et puis vous insultez. Parce que ce qui est dit, merci maman Fatiga. Toi, tu nous insultes, tu cries sur nous et puis tu fais cadeau. Faut te calmer, ma chérie. Donc, la Poutine, je suis au respect, je suis au sérieux. Toi, il a dit ici, hein, même si tu m'as déposé, parce qu'on dit hier, avant-hier, tu m'as déposé. Même si tu m'as déposé, moi, c'est ça, jamais pour rien de moi. Même si tu veux, faut sortir, tu vas m'insulter. Jamais de la vie, je vais m'associer avec cette bande de sorciers, cette bande de voleurs, de manipulateurs, de vieux retraités, de vieilles gabroches, de malmourousseuses. Vous avez fait ce que les gens vont devenir méchants sur TikTok. Jamais je m'associe à eux pour venir te déniager. Parce que non seulement tu es ma soeur Baoulé, il n'y a pas de trahison chez les Baoulés. Et de 2, je t'ai vu à plus de 4 fois dans la vraie vie. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons tissé des relations vraies. Il y a des moments où tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais moi, Serge Tano, j'ai une obligation, c'est de te respecter, de t'apprécier. Et j'ai dit, ton entourage là, ce que Taliban a dit aujourd'hui là, on rigole. Mais ce que Taliban a dit, c'est la vérité. Ton entourage est rempli de top. Il y a des gens là-bas, là. Ils ont fait, dès qu'on leur donne petit bas, ouais, ils sont prêts à donner des informations. Il y a des choses que des gens sont au courant. Ça vient de ton groupe, là. Il faut me virer toutes ces personnes-là. Si tu veux pas, moi, il y a le nom des gens que tu vas virer. Il faut me virer des gens inutiles, qui ne te servent à rien. À part venir sur ton palais, venir crier, ouya, ne te servent à rien. Il faut rester avec tes vraies personnes qui sont ta first class. Les gens qui sont capables de se déplacer. On dit la dernière fois, une dame qui est quittée en Angleterre, qui est venue te voir. On dit les fans capables. Elle peut quitter de l'autre pays pour venir te voir. Il faut être concret. Tu es une influenceuse blogueuse. Tu as un statut. Maintenant, il y a parlé maintenant à la blogueuse influenceuse. Tu as le même niveau. C'est parce que tu ne vas pas à Abidjan, ma chérie. Tu as le même niveau que certaines personnes qui sont à Abidjan qui font des émissions. Je n'ai pas dit des noms, mais tu as le même niveau de statut. Parce que nous, on était à Paris. Quand on est parti au conseil de José. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Nous, on est parti au conseil de José. On a vu l'attroupement que tu as fait là-bas, là.
Même il y avait des gens qui étaient connus parmi nous. Il y avait des influenceurs qui étaient connus parmi nous. Même photo, même moi-même, il y a une fille qui est venue faire photo pour dire, papa Bipo, l'homme qui donne du bureau à son enfant, j'ai vu une photo. Il dit, ouais, ma première photo de Samania. Tu es arrivé au concert là. Tu n'étais pas à l'entrée là. On t'a vu. Comment la foule que tu as créé la mouvement. Et moi j'ai été à Paris avec toi. Après on est parti manger. Comment des gens venaient te saluer, venaient dire la Poutine, la Poutine. On dit ici la Poutine. Il y a 2 personnes que j'ai vues à Paris qui ont célébrité. Toi et Love Gugu. Nous on est sortis Love Gugu. La dernière fois on est parti là. Partout on va le père. Quand tu es connu, tu es une star. Je te le dis. Tu n'es pas au même niveau de Mado. Mado c'est quoi? Mado c'est rien. Ce soir, tonton Alain vient dans le box-to-box. Il a un message à dire à Mado. L'affaire de Woubia qui voulait mettre sur le papa et que le papa a porté plainte à Paris. Le père, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Tonton Alain, tonton Alino vient ici dans un box-to-box ultime avec moi où je vais lui poser des questions, où il va manger.